Clenbuterol, produit magique pour sécher ou non. Alors dans cette vidéo, vous allez voir comment il fonctionne de manière biochimique et quels sont les risques associés à son utilisation. Surtout, restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre et connaître les risques que vous encourez en le prenant. Dans un premier temps, on va parler de qu'est-ce que le Clenbuterol. Alors, le Clenbuterol est un bronchodilatateur qui a été développé dans un but de traiter l'asthme chez les chevaux de course. Il a été détourné par la suite par les bodybuilders qui se sont rendus compte qu'en utilisant cette molécule, ils pourraient sécher un peu plus vite tout en évitant de perdre leur masse musculaire et donc de cataboliser. De plus, nous pouvons observer que l'utilisation de Clenbuterol va augmenter l'endurance chez ces bodybuilders et qui va pouvoir aussi augmenter de manière minime l'activité anabolique des muscles. Comment fonctionne le Clenbuterol? Alors le Clenbuterol fonctionne principalement comme un agoniste des récepteurs bêta-2 adrénergiques. Lorsqu'il est ingéré, il se lie à ces deux récepteurs, ce qui déclenche des événements biochimiques dans le corps. Le premier, ça va être une augmentation du métabolisme. En effet, le Clenbuterol stimule la thermogénèse, ce qui signifie qu'il augmente la chaleur corporelle et par conséquent augmente le métabolisme de base. Cela entraîne une augmentation énergétique un peu plus élevée, même au repos qui est en moyenne de, on va dire, 20% par jour de plus sur votre métabolisme basal. Le deuxième fonctionnement du Clenbuterol, c'est qu'il augmente la lipolyse. Il favorise donc la dégradation des graisses stockées en augmentant la mobilisation des acides gras dans le sang, ce qui permet au corps d'utiliser vos graisses comme énergie plutôt que de les stocker. Ce qui est bon pour nous, bodybuilders, lorsque vous cherchez à être sec. Un troisième effet qu'on peut noter, c'est la glycogénolyse. Alors le Clenbuterol aide aussi donc à préserver vos stocks de glycogène dans le muscle, ce qui est particulièrement important lors d'entraînements intenses comme le bodybuilding où vous faites des répétitions et des séries dures pour casser de la fibre. Parce que même en sèche, n'oubliez pas, vous devez vous entraîner très dur. Suivant les personnes, on peut noter aussi une amélioration légère de vos performances à la salle. Donc, maintenant, on va parler des effets qui sont principalement recherchés par les bodybuilders. Alors, le premier effet est perte de la masse grasse corporelle tout en préservant la masse musculaire. Logique. Quel est le but pour nous bodybuilders lorsque nous voulons monter sur scène? Être le plus gros, être le plus esthétique et être le moins gras possible. Donc là, c'est un très bon choix de complément non autorisé pour cet objectif. Il améliore l'endurance lors des entraînements intensifs. Alors en sèche, il faut savoir qu'on est fatigué, surtout vers la fin de sèche. Donc le Clenbuterol, là, en améliorant dans les entraînements intensifs, très bon choix là encore. Alors, il permet d'affiner l'apparence musculaire lors d'une compétition, c'est-à-dire d'accroître la maturité musculaire, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est la qualité de peau autour du muscle. Vous aurez un aspect de peau collée au muscle, car il va supprimer l'eau sous-cutanée, pas l'eau intramusculaire, mais l'eau sous-cutanée, ce qui va vous rendre un aspect plus rocheux, plus sec. Maintenant, on va parler des effets secondaires. Alors oui, parce que tout produit a des effets secondaires, minimes ou moins minimes. Le Clenbuterol, comme vous pouvez le voir, de base, n'a pas été produit pour les hommes. La molécule qui a été produite pour les hommes, c'est le ventipulmine. Ou un autre dérivé, c'est l'albuterol et la ventoline. Mais là, on ne va pas réussir à avoir les mêmes effets qu'avec le Clenbuterol. C'est sûr et certain. Ou alors, il va falloir prendre des plus grosses doses. Le premier effet le plus important, c'est les effets cardiaques. Oui. Alors le Clenbuterol, vu qu'il agit sur les récepteurs bêta-2 adrénergiques, il va augmenter l'augmentation du risque cardiaque. Il va vous faire avoir de la tachycardie, surtout suivant les doses, parce que quand vous voyez des femmes de 60 kg sur scène, des bikinis, qui prennent du 120 microgrammes, alors que c'est des dosages, on va dire, pour des gros body, on comprend que le cœur, voilà, vous comprenez, le cœur, il pompe un peu trop vite et mal. On peut aussi avoir une hypertension artérielle, ce qui est logique, si le cœur il bat trop vite ou que vous avez de la tachycardie. L'effet le plus grave avec le Clenbuterol, c'est l'arrêt cardiaque
Et qu'est-ce qu'il y en a lors d'un arrêt cardiaque? Bah, on est mort, on ne revient pas. Non mais logique, donc faites attention lorsque vous utilisez, et un conseil, n'utilisez pas ce produit n'importe comment, et surtout ne l'utilisez pas pour faire le beau à la plage. Ça ne sert à rien. Ce produit aussi a des effets psychologiques, comme l'irritabilité accrue. Oui, parce que vous voyez, ça vous énerve plus vite, vous crevez de chaud, oui, parce que vu que ça augmente la thermogénèse, votre corps produit plus de chaleur, etc., etc. Après, il faut aussi vous supporter la chaleur ou pas. De l'insomnie, notez surtout, n'oubliez pas que le clenbuterol de base n'est pas fait pour les humains. Donc, ne prenez pas des doses extravagantes. Restez sur des doses vraiment minimes. Je ne dirai pas de doses sur cette vidéo pour éviter de vous inciter à en prendre, mais restez sur des doses minimes de chez minime. Tant que cela fonctionne avec des petites doses, vous restez sur des petites doses. Si vous voulez sécher sans clenbuterol, il est tout à fait possible, logique. Parce que le clenbuterol, vous allez le prendre pour aller sur scène, pas pour faire le kické sur la plage. Alors comment sécher si vous êtes naturel, que vous ne prenez pas de produits dopants ou que vous ne faites pas de compétition? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Alors, déjà, il va falloir que vous ayez une nutrition adéquate. Il va falloir que vous privilégiez une alimentation riche en protéines, en glucides et en bonne graisse. Et vous faire un bon plan alimentaire. Le bon grammage de protéines, le bon grammage de lipides et le bon grammage de glucides. Alors moi, pour les protéines, pour une personne naturelle, du 2 grammes à 2,8 grammes. Pour une personne naturelle, vous pouvez monter de 3 grammes à 6 grammes, suivant le poids que vous faisiez. Mais surtout, suivant le poids que vous faisiez. Pas si vous faites 60 kg, montez à 6 grammes. Non. Si vous faites, par exemple, le poids de Ronnie Coleman, c'est que oui, là, enfin, Ronnie Coleman à 100 prime, là, oui, vous pouvez monter à ça. Les lipides, moi, je vous conseille du 0,7 à 1 gramme par kilo de poids du corps pour les naturels. Pour les non naturels, vous n'êtes pas obligé de prendre des lipides. Vous pouvez prendre, surtout en prépa, vous pouvez prendre des oméga 3. Tout ça, oui, parce que le fonctionnement d'un naturel et d'un non naturel n'est pas la même chose. Pour les glucides, c'est le restant des calories qui vous restent. Et après, à modifier suivant vos résultats, etc. Il faudrait que vous ayez aussi un entraînement structuré. Vous mettez en place un entraînement adapté, ce qui est logique, parce que vous n'allez pas faire de la course à pied si vous voulez prendre du muscle tout en perdant du gras. Bon, je pense qu'il y en a qui seraient capables de le faire quand même. Ça, après, chacun ses délires. Moi, je sais que vous faites un entraînement adapté à votre prise de muscle et pas un entraînement pour perdre du gras. Prise de muscle. Comme ça, vous allez prendre du muscle tout en perdant du gras. Avec l'alimentation qui suit, bien sûr. Alimentation, important. Et une bonne récupération. Le repos est d'autant plus important que l'entraînement. En effet, c'est au repos que vous allez construire votre muscle et que vous allez pouvoir récupérer. En moyenne, je vous conseille de dormir au minimum du 7 à 8 heures par jour. Voire, si vous pouvez, dormir jusqu'à 10 heures par jour et faire des petites siestes, 2 à 3 petites siestes. Bon, là, je vous parle, je pense que pas beaucoup de personnes peuvent faire ça parce que c'est plus les body pro ou alors des gens qui travaillent de chez soi, qui choisissent quand ils travaillent où. Et en même temps, la récupération, ça va vous éviter à avoir certaines blessures comme les tendinites et le problème de surentraînement. Là, je vous ai dit que vous pouvez perdre de la masse grasse naturellement. En effet, pas tout le monde veut prendre du clen. Et le clenbuterol ne vous servira que lors de compétition. Qu'est-ce que nous pouvons en conclure sur le clenbuterol? Alors, le clenbuterol peut sembler tentant pour améliorer les performances, mais les risques associés à celui-ci sont très hauts. Si vous faites de la compétition, comme vous le savez, vous serez sûrement obligé de passer par là, surtout si vous la faites en IFBB et pas en ligue naturelle. Mais si vous voulez faire attention à votre santé et rester naturel, ne retouchez pas ces molécules. Vous pouvez tout autant sécher avec votre alimentation, les bons compléments. Par exemple, de la L-carnitine, ça va vous aider aussi à sécher, la caféine, le thé vert, le guarana, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je
Je me ferai un plaisir de vous répondre. Cette vidéo a un but informatif et de prévention sur l'utilisation du clenbuterol. En aucun cas, elle n'est là pour promouvoir son utilisation.